Clévatès, tome 7. Alors j'ai un petit aparté, j'adore la couverture, j'aime bien ce personnage. Alors sur la couverture, je trouve super bien. Clévatès propose toujours des couvertures très quali, je trouve, même en termes de dessin à l'intérieur. On va retrouver quoi? On va retrouver un peu le groupe d'Alicia et Clévatès. Alicia, dans le précédent tome, avait un peu disparu, transformée en bête. Là, tout le monde va commencer un peu à se poser des questions en mode, ben voilà, elle a disparu, il faut peut-être quand même essayer de résoudre un peu ce mystère. Ça a l'air d'être relié un petit peu au mystère un peu que les personnages recherchent avec la salle secrète. Clévatès va un petit peu péter un câble, on va dire. Il va créer une sorte de grande tour. Je sais pas si on va la retrouver là, la tour maintenant. On va créer une sorte de grande tour. Je l'avais juste là avant. Voilà, on va créer une sorte de grande tour noire pour pousser un petit peu l'action un petit peu plus en avant, pour que les personnages aillent un petit peu vers lui. Bon, ça va le côté un peu... voilà. L'émission d'infiltration, on va pas forcément dire que c'est un échec, parce que les personnes n'ont pas encore forcément vu, mais ça va voilà, ébranler un peu et montrer qu'il y a quand même des traîtres et des choses qui se passent au sein de l'académie, qu'il y a quand même des personnages qui ne devraient pas forcément être là, qui mènent un petit peu aussi la danse. Ce qui est cool, c'est que ça a poussé un peu le prêtre et le méchant à prendre un peu des initiatives et avancer un peu dans l'histoire. On va voir surtout aussi un peu Alicia, c'est cool, parce qu'on s'attendait quand même aussi un peu à la voir, et essayer un peu de se débattre et découvrir un peu son pouvoir. On va découvrir qu'elle a en fait des petits pouvoirs magiques. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a été transformée en bête ou qu'elle en avait peut-être déjà, parce qu'à la base c'est quand même l'héroïne. On verra un peu ce que ça donnera par la suite, mais ouais c'est cool, on va enfin Alicia essayer un peu de se démerder, affronter un peu une version d'elle-même et faire face au miroir un peu de la vérité de ce qui se cache un petit peu réellement sur tout ça. C'est cool, en vrai, comme dit, l'histoire avance, les dessins toujours assez top. Pas mal concentré sur Alicia, c'est pas forcément totalement fini non plus. Il y en a certains qui vont te parler un peu des pouvoirs, dont un qui permet de communiquer un petit peu avec les plantes, ou de les entendre au moins ce qu'elles disent. En vrai, ça reste toujours intéressant. La fin, pareil, montre l'arrivée un peu d'un personnage, on s'entendait pas forcément trop. Et également un truc qui risque de bien tourner un peu au vinaigre, je pense, d'ici le prochain tome. Je pense qu'au niveau d'action, on commence vraiment à rentrer un peu dans le dur, à voir si, comme le premier arc, la série va essayer de faire 8 tomes, enfin 4 tomes pour le deuxième arc. En tout cas, ouais, ça reste toujours une série très cool que je recommande. Clévatès, clairement une valeur sûre en termes de Dark Fantasy.